18. Plus un objet acquiert de perfection, plus il devient abstrait. En tant qu'un objet singulier est nécessairement imparfait, un objet singulier ne peut pas contenir en lui toutes les perfections de son essence. En outre, en tant que la perfection d'un objet est atteinte quand celui-ci réalise l'ensemble de ses possibilités d'existence, c'est-à-dire quand il exprime la totalité des modalités de son essence, plus le sujet se rapproche de la perfection de son essence, moins il devient singulier, et plus il devient général. Autrement dit, si un objet se trouve à un endroit, c'est qu'il ne se trouve pas à un autre. S'il exprime une possibilité, c'est qu'il n'en exprime pas une autre. S'il le peut, c'est alors qu'il a perdu quelque chose de sa singularité pour devenir plus général et plus abstrait. Il s'ensuit que le particulier ne peut être parfait qu'en devenant général, car plus un concret a en lui de perfection, plus il tend vers l'abstrait, et moins il existe singulièrement, plus il existe généralement. Dit encore autrement, être singulier, c'est nécessairement exclure d'autres singuliers. Un singulier ne pourra donc jamais être l'expression parfaite de son essence qui, elle, est toujours générale. Ainsi, un singulier ne peut être parfait qu'en devenant général. C'est cela que nous nommons la transcendance. Et c'est cela le terme du processus de perfection. Et comme, en outre, la vérité n'est pas à mesure singulière, et qu'il n'existe ultimement qu'une seule essence, il suit de cela que la transcendance ne consiste pas tant à être au-dessus du monde qu'à devenir le monde, ou plutôt, de se fondre en lui, afin d'être avec lui une seule et même chose. Remarque, nous désirons ici être bien compris, car nous sommes certains que beaucoup empreints de superstition et de mysticisme viendront reprendre cette idée à leur profit. Sous des dehors très complexes, cette idée dit quelque chose de très simple. Un singulier ne peut être à la fois lui et être autre. S'il est possible qu'il ait plusieurs perfections, c'est d'une part qu'il est déjà là, plus général qu'un simple singulier, et d'autre part qu'il a nécessairement exclu de lui d'autres singuliers. Ainsi, si un singulier parvient à la perfection de son être, c'est-à-dire de la réalisation complète de son essence, en devenant nécessairement général, il cessera alors d'être ce qu'il est, un singulier, pour devenir quelque chose d'autre, du moins pour le sujet. Et c'est cela que nous nommons la transcendance, car le singulier change tellement que c'est comme s'il devenait autre. Par exemple, si une couleur est rouge, elle n'est ni orange, ni rose, ni bleu, etc. Une couleur en exclut nécessairement d'autres, et si une couleur peut se produire d'un mélange d'autres, alors elle n'est plus ce qu'elle était avant ce mélange. Cela ne ferait aucun sens pour un sujet de nommer une couleur violette comme étant rouge du fait que le violet est le produit du rouge et du bleu. La couleur a changé. Nous dirions que ce que nous nommions rouge était uniquement cette chose-là qui se trouvait avant le mélange et que maintenant ce qui était rouge a changé. C'est comme s'il avait transcendé sa nature pour devenir autre. Mais comme il est impossible de s'affranchir de sa nature, il suit de cela que, en se perfectionnant, l'objet ne s'affranchit pas tant de sa nature qu'il en exprime un degré plus haut dans l'existence.